cas numéro 1, vous avez une stratégie claire pour attirer des visiteurs et vous commencez déjà à en voir des résultats. Dans votre cas, Google Analytics va nous aider à détecter des opportunités pour améliorer votre trafic. En analysant le trafic que vous apportent vos canaux principaux aujourd'hui, vous devriez pouvoir assez facilement trouver des idées et des moyens d'aller plus loin. Plus de visiteurs et plus de conversions. Comment ? Eh bien, pour chaque canal, il existe des recettes toutes faites. Des questions types à vous poser qui vont vous aider à identifier ce que vous pouvez améliorer sur ce canal. On va voir ensemble 4 exemples de recettes, mais si vous en voulez plus, consultez le lien qui est dans la description de la vidéo. Ok, premier exemple, le canal organique. Vous voulez améliorer le référencement naturel de votre site dans les résultats des moteurs de recherche. L'une des recettes types, c'est d'aller regarder dans Google Analytics quelles sont les pages de votre site qui apparaissent en deuxième page des résultats de Google. Pourquoi ? Parce que ce sont des pages qui sont suffisamment pertinentes pour apparaître sur le radar de Google, mais qui ne sont pas encore assez optimisées pour apparaître en page 1. Alors, avec un peu de chance, vous pourriez peut-être les optimiser pour les faire apparaître en première page de Google, et donc récolter beaucoup plus de trafic. D'après une étude Backlinko, moins de 0,5% des internautes regardent la deuxième page des résultats de Google. Oui, vous avez bien entendu, moins de 0,5%. Alors, comment faire pour identifier ces pages de votre site sur lesquelles vous apparaissez en page 2 des résultats de Google ? Eh bien, commencez par connecter votre compte Google Analytics à votre compte Search Console. Ce service fonctionne exactement comme Google Analytics. Il est gratuit, il est géré par Google et vous avez juste besoin d'une adresse Gmail pour y accéder. Une fois que vous aurez relié les deux services, vous allez avoir apparaître de nouvelles informations dans Google Analytics, dans le menu Acquisition, Search Console. À savoir la position moyenne que votre site occupe dans Google pour certains mots-clés. Ajoutez un filtre pour n'afficher que les positions entre 10 et 20, en gros la deuxième page de Google, et voilà, vous avez une idée des mots-clés pour lesquels vous pourriez peut-être optimiser votre site. Deuxième recette, toujours avec le canal Organic Search, mais cette fois avec le Click-Through Rate. Le Click-Through Rate, ou CTR, est le ratio entre les gens qui ont vu votre site apparaître dans les résultats de Google d'un côté, et de l'autre, les gens qui ont cliqué et sont arrivés jusqu'à votre site. C'est un indicateur hyper intéressant. Ok, imaginez que 5000 personnes par mois voient votre site apparaître dans les résultats de Google, mais que seules 10 d'entre elles cliquent et arrivent jusqu'à votre site. Ce n'est pas en gagnant des positions dans les résultats des moteurs que vous allez avoir plus de trafic. Vous êtes déjà bien placé, c'est juste que les internautes n'ont pas envie de cliquer. On va donc plutôt réécrire le titre ou la description de votre site, ou ajouter une vidéo. Bref, travaillez l'apparence de votre site dans les résultats des moteurs pour ce mot-clé. Troisième recette, changeons un peu de canal, cette fois-ci l'email. Vous envoyez régulièrement des emails à votre communauté ? Quels sont vos meilleurs emails, ceux qui génèrent les meilleurs résultats ? L'outil qui vous permet d'envoyer des emails, Mailchimp, Sendinblue, Campaign Monitor, HubSpot, peu importe, vous donne sûrement déjà quelques infos. Par exemple, quel pourcentage des mails envoyés sont ouverts par les destinataires ? Ou quel pourcentage des mails ouverts entraîne un clic sur un lien qui est à l'intérieur de l'email, c'est-à-dire une visite vers votre site. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir passer par Google Analytics. Attention, cela n'est possible que si l'outil qui vous sert à envoyer des emails a bien été configuré. C'est-à-dire si votre outil d'envoi d'email ajoute bien automatiquement ce qu'on appelle un tag UTM à la fin de chaque lien à l'intérieur de chaque mail que vous envoyez. Rien de sorcier, je vous rassure tout de suite, un tag UTM, c'est tout simplement un tout petit bout de texte à la fin de chaque lien qui va permettre à Google Analytics de comprendre d'où est venu ce visiteur. Ah tiens, celui-là il est venu de la newsletter du mois dernier. Ok, celui-là il est venu de l'email de solde de juillet. Celui-là... Vous pouvez reconnaître facilement les tags UTM. Ils commencent par un point d'interrogation et contiennent généralement des informations sur le type de support, le médium, ici l'email, mais ça pourrait être les réseaux sociaux par exemple, la source, par exemple la newsletter du blog, ou la campagne, par exemple décembre. Si cela ne vous paraît pas très clair ou si vous voulez simplement en savoir plus, consultez la fiche pratique sur les UTM, dont le lien est dans la description de la vidéo. Sachez que la plupart des outils d'envoi d'email, notamment ceux que je vous citais plus haut, font ça très bien. Il suffit juste de les configurer. Bref, une fois que vous avez réglé votre outil préféré pour qu'il ajoute automatiquement des tags UTM sur chaque lien, vous pouvez vous rendre dans Google Analytics, dans le menu Acquisition Campagne, et vous allez pouvoir retrouver mail par mail les informations qui vous intéressent. Combien de visiteurs sont venus sur votre site depuis un lien dans un email ? Combien ont ensuite converti ? Sur quelle page ont-ils atterri ? Est-ce qu'ils ont acheté ? Quatrième recette.
Celle-ci fonctionne sur tous les canaux, mais regardons par exemple pour les réseaux sociaux. Par quelle page de votre site arrivent les visiteurs qui viennent des réseaux sociaux? Je veux dire, quand un visiteur arrive depuis un réseau social, quelle est la séquence de pages de votre site qui a le plus de chances d'amener une conversion? Alors, pour voir cette information, on va créer ce qu'on appelle un segment. Les segments sont une fonctionnalité hyper pratique de Google Analytics. Ils nous permettent d'isoler une partie du trafic. Par exemple, de n'afficher que les visiteurs qui sont venus depuis un téléphone portable. Ou uniquement les visiteurs qui ont vu cette page-là ou cette page-ci pendant leur visite. Ou encore, les visiteurs qui sont venus depuis un réseau social. Encore une fois, cette recette marche pour chaque canal, mais on va l'utiliser sur les réseaux sociaux. Rendons-nous sur comportement, contenu du site, page de destination, pour voir quelles sont les pages du site par lesquelles sont entrés les visiteurs. Puis ajoutons un segment pour ne montrer que les visiteurs qui sont venus sur le site via les réseaux sociaux. Pour cela, cliquons sur Ajouter un segment, puis Nouveau segment. On va appeler segment Origine réseaux sociaux, cliquez sur Conditions, Default Channel Grouping et choisissons Social. Voilà, ce segment est prêt. Nous avons maintenant sous les yeux les pages par lesquelles sont entrés les visiteurs qui sont venus par les réseaux sociaux. Ok, maintenant regardons les pages par lesquelles sont passés les visiteurs qui sont venus depuis les réseaux sociaux et qui ont converti. Autrement dit, les visiteurs qui ont acheté sur notre site et qui sont arrivés depuis un réseau social. Pour cela, on va garder notre segment activé et on va aller dans Conversion, Objectif, Chemin de navigation vers l'objectif. Avec un peu de chance, vous allez détecter des tendances, des chemins qui reviennent souvent. La plupart de nos visiteurs qui viennent des réseaux sociaux et qui consultent ces pages, dans cet ordre-là, ont plus de chances de convertir. Hey, c'est une information importante. C'est peut-être un chemin qui génère plus de conversions. Et cela vaut peut-être le coup de pousser plus souvent ce parcours à vos followers sur les réseaux sociaux. Bon, je pense que vous avez compris l'idée de ces recettes. Consultez le lien dans la description de la vidéo pour en trouver plus. L'idée, si vous avez une stratégie claire et qu'elle donne des résultats, c'est d'utiliser ces recettes, ces questions types, pour comprendre comment vous pouvez améliorer le trafic que vous apportent vos canaux principaux. Ok, passons au cas numéro 2. Vous avez une stratégie claire, mais pas encore de résultats.